Oui. Les inondations en Libye, c'est les failles. Le séisme au Maroc aussi. Les inondations en Chine, aux États-Unis aussi. Tout est lié à ces putains de 3 failles. Donc ne cherchez pas des explications climatiques basiques. Ça vient du dérèglement et ça vient des 3 plaques terrestres qui se séparent. Voilà. Ma sœur, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la seule chose à faire, on fait péter ces failles. Dans quelle langue faut que je vous le dise? Fais-le en alien. Ils comprendront rien. Mais ça reviendrait au même, t'as raison. Mon Dieu. On me demande qu'est-ce qu'on fait pour les inondations. Ben, la même chose que pour les séismes. Les failles, on s'en charge. Ben, pour l'instant, c'est des failles. Mais c'est une plaque terrestre qui se sépare. Tant que la faille, elle part d'un côté jusqu'à un autre côté. Hein. Elle a un point de début, un point de fin. Une fois que la faille aura fait son point de début jusqu'à son point de fin, ça ne sera plus une faille, ça sera une plaque qui va s'effondrer, qui va se séparer. On n'attend pas qu'elle se sépare d'elle-même que ça devienne plaque. On la rend plaque. On fait péter la faille. On la sépare nous-mêmes. Ah ben, les inondations vont continuer, je sais, mon Dieu, merci. Et les séismes aussi, jusqu'à l'effondrement de ces 3 plaques naturellement. Combien de temps ça prendra? Voilà. Ben, le processus, il est accéléré. Hein. Le pilier terre, j'essaye de leur faire comprendre que le pilier terre ne répond plus. La terre récupère ses droits. C'est même pas la nature, c'est la terre qui récupère ces droits-là. Et la leçon à en tirer, c'est est-ce que c'est nous qui allons contrôler la catastrophe ou est-ce que c'est la catastrophe qui va nous contrôler? C'est bien dit. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Est-ce qu'on va rester spectateur de notre anéantissement en subissant en silence? Ou est-ce qu'il va falloir faire preuve de résilience et commencer à agir? On est en partie responsable, hein, et on a aggravé encore plus le problème. Le problème, il était déjà les déplacements sur la croûte terrestre, les migrations. Et d'un côté, on en est aussi partie responsable. Hein. Voilà, on a merdé sur toute la ligne. Merci, je sais. J'aime bien que tu commences à parler comme moi, merdé. Je te contamine. C'est le langage humain. Cherche pas. J'essaye de faire comprendre que le séisme, les inondations, tout ce qui est lié à ces failles terrestres qui se séparent, elles se séparent pas là d'une centaine d'années, c'est plus. Ça fait longtemps que ça couve dessous, jusqu'au moment où la menace, elle est présente. T'avais averti. Faut savoir lire la Bible, le Coran et la Torah, ça y est. Hein. Je suis désolée. Hein. Tous les prophètes, tu les as envoyés pour leur transmettre, ils n'ont pas écouté, donc ils t'écoutent pas toi. Ils n'écoutent pas les prophètes, ils n'écoutent pas les sachants que tu as aussi inspirés pour qu'ils arrivent à transmettre les informations. Ils n'écoutent même pas cette planète. La planète menace depuis longtemps. Ils sont incapables d'entendre l'alerte. Il faut qu'ils envoient les conséquences pour prendre conscience. Ben là, c'est les sismologues qui sont en train de me dire, mais c'est les failles qui créent ça? Mets tes putains de capteurs sur toutes les failles du globe et tu vas voir au final l'activité sismique qui va se dégager au centre du triangle. Non mais je vais leur faire le triangle, je vais le dessiner sur une carte et je vais leur faire comprendre que tout ce qui se trouve à l'intérieur sont dans la merde. Ah ben oui, mais écoute, hein.
Eh, moi, je peux pas faire abracadabra, tour de baguette magique, ça y est, il n'y a plus de problème. Non. Les plaques se séparent et je peux rien faire pour arrêter le processus. Par contre, on a un plan pour accélérer le processus en contrôlant la catastrophe. Faire tout péter, oui, c'est ça. Parle pas comme moi. Ah, c'est même pas ça peut fonctionner, c'est ça fonctionne sur. Merci Megafold. J'ai envie de dire, putain, mais ce film, ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est un téléfilm que je suis tombée sur un après-midi de dimanche à la con. Je crois sur Sister ou sur W9, non, c'est 8, un truc comme ça. Ça fait longtemps, ça fait au moins 4 ou 5 ans. Heureusement que j'ai une mémoire d'éléphant, moi. Eh bien déjà, l'armée m'a dit que pour eux, c'était faisable. Les experts en explosifs savent faire tomber des immeubles. Ça veut déclencher des avalanches. Pourquoi on n'est pas capable de déclencher la rupture d'une plaque par nous-mêmes? On a tout ce qu'il faut pour le faire. Mais par contre, c'est pas un scénario de film, quoi. C'est une science utilisée pour réaliser un véritable scénario dans la vie privée. Il n'y a pas d'effets spéciaux, hein. Il y a des explosifs, voilà. Il y a les spécialistes, les explosifs, il n'y a pas de film, voilà. Il y a la science, il y a le réel. Et parce qu'ils me disent comment on fait pour arrêter les inondations en chaîne. Comment on fait pour arrêter les séismes? Faut se débarrasser de ces 3 plaques qui cèdent naturellement. Faut le déclencher nous-mêmes, sinon c'est la catastrophe assurée. Tout est lié. Et ça fait 7 fois 3600 ans que l'humanité se déplace sur tout le globe. Fallait bien qu'au bout d'un moment, que les continents les plus grands qui ont subi le plus de déplacements, au bout d'un moment, ben ça fesse. Voilà. Ben c'est ce qui est en train de se passer. C'est le poids mal réparti de l'humanité depuis sa création qui est en train de commettre ses dégâts avec ces 3 plaques. Ben maintenant, va falloir rééquilibrer, va falloir reproportionner, va falloir arrêter toutes ces migrations incontrôlées et contrôler notre migration humaine. Les animaux contrôlent bien leur migration. Ils ont besoin de personne pour ça. À un moment donné, il va falloir contrôler notre migration. C'est pour ça, l'immigration illégale, l'immigration zéro, on arrête. On passe qu'en immigration légale dans tous les pays. On se coordonne mondialement. Il y a une union totale. On a des quotas par rapport au titre de séjour et de visa, par rapport au final à l'asile. Donc voilà, on sélectionne des pays qui en bénéficient. Et du coup, ça évite les migrations incontrôlées. On recontrôle la migration. Tous les pays le font. La migration mondiale est contrôlée. Il faut savoir combien il y a de déplacements, combien de personnes se retrouvent sur un territoire. Donc voilà, à un moment donné, est-ce que sur le territoire, ils sont tous bien répartis de façon proportionnelle? Si tu construis toutes tes villes sur un territoire, ben ça va faire un poids à cet endroit-là aussi, hein. Faut y penser, hein. Et on se dit pas non plus que plus tu as d'humains sur un continent, plus le continent a du poids sur lui. Et plus il y a eu de migration sur un continent, plus le continent est fragilisé. Parce que l'humanité fait Afrique, États-Unis, Europe, Asie, Inde, donc voilà. Et ça fait le tour. La migration, on va partout. Mais on s'y prend mal. Il y a des pays qui ont compris l'importance des quotas. Voilà. Il y en a qui les ont toujours pas compris.
Il y en a qui ont compris aussi que l'asile, c'était quelque chose de spécifique à certains pays et pas tous ceux qui le demandent. Et voilà, à un moment donné, il faut que ça soit contrôlé. C'est la leçon à en tirer, là, de ce qui est en train de nous arriver aussi. On ne contrôle rien. On vit sur cette planète, on crée, on fait ce qu'on veut, donc voilà, et on croit que tout va bien se passer. Mais il y a des codes à respecter. Il y a des ordres à respecter en tant qu'espèce. Et ça, notre espèce, elle a complètement oublié. Regarde les oiseaux migrateurs. Ils sont pas rejetés dans les pays où ils vont. Ils sont pas faits pour y rester. Ils reviennent à un moment donné. Cette migration est contrôlée. C'est à peu près le même nombre en plus chaque année. Tout le reste, c'est contrôlé. Cette espèce contrôle elle-même sa migration. Elle suit ses codes de migration. Nous, on n'est pas capable. Après, les animaux migrent face au danger. C'est ça l'asile pour nous. Quand des humains migrent face au danger, on doit les accueillir, on doit les mettre en sécurité. Ça ne veut pas dire les accueillir et en faire des nationaux. Ça veut dire les accueillir, les mettre en sécurité. Une fois que dans leur pays, ils sont en sécurité, ils peuvent y retourner. L'asile, c'est ça. Il est dévoyé complet. Sauf qu'au final, la migration n'est plus contrôlée. C'est des vagues migratoires. Les vagues migratoires, ça fait l'effondrement des continents. À un moment donné, il va falloir qu'ils en tirent la leçon. C'est bien de faire s'effondrer ces plaques, hein, mais après, il va falloir voir la migration différemment. En attendant, ça sert à rien. Tu peux faire tout ce que tu veux, de toute façon, les plaques s'effondreront. Alors, soit on anticipe et on gère nous-mêmes l'effondrement de ces plaques, on le déclenche nous-mêmes, et on réduit tous les risques, donc voilà, liés à cette séparation naturelle. Ah, mais la séparation naturelle de ces plaques fera bien plus de dégâts que si c'est nous qui le provoquons et qui le gérons. Nous, on va mettre tout le processus sous contrôle. La planète s'en fout de savoir si nous, on va subir ou pas. À nous de décider, soit on subit, soit on agit. Mais là, à l'heure actuelle, de faire quelque chose sur la migration, ça sert à rien. Ces plaques vont s'effondrer. Voilà, les efforts sur la migration, ça sera après l'effondrement des plaques. Si nous, on le déclenche nous-mêmes, eh ben, dès que toutes les plaques ont été déclenchées et ont cédé, ben là, il faudra revoir notre migration. En attendant, tant que ces plaques sont dans un processus à céder naturellement, donc voilà, avec des secousses, des causes à effet, donc voilà, qui sont catastrophiques, ça sert à rien de faire un plan de migration. On peut contrôler notre migration, c'est pas ce qui arrêtera les plaques de s'effondrer, c'est pas ce qui va arrêter le dérèglement climatique. Voilà. Quand ça, tu l'as compris, les choses sont dites. Les efforts qu'on peut faire, ça va agir sur le réchauffement et sur le changement climatique, mais pas sur le dérèglement. Le dérèglement est lié à ces plaques. Et à cette triangulation de continents, dont 3 de ces continents sont en train de voir ces plaques se séparer. Un morceau alors je sais pas si c'est encore la Chine ou le Japon. Après je sais Afrique du Sud, ben on la voit la faille. Et après c'est l'Amérique du Sud. Enfin semi entre les deux. Ils la voient aussi, on sait où elle est. Ah ouais, mais une faille sous-marine, tant qu'on voit pas des craquelures à la surface, c'est compliqué de savoir où ça va craquer à la surface. Faut attendre. Et c'est la petite dernière, hein. Faut attendre qu'elle commence à faire des dégâts. Mais va savoir si ce qui se passe en Chine, là, c'est pas justement ça. Ah si, c'est ça. Voilà. Eh ben oui, ça commence à céder par-dessous. Donc techniquement, l'effet se fait ressentir aussi à la surface, hein. Ces 3 plaques sont en train de détruire toute notre planète. C'est cette triquetra. Déjà, si on en fait tomber une, il y aura moins de dérèglement climatique puisqu'on aura résolu une partie du problème. Quand on aura tombé la deuxième, il restera plus que la troisième, mais déjà, le dérèglement climatique sera uniquement sur ce secteur-là. Les 2 autres seront complètement sauvés. Et une fois qu'on a fait ça, on a réglé le problème de dérèglement climatique. Par contre, après, il va falloir complètement changer notre façon de vivre sur Terre. Notre façon de penser, notre façon d'agir, voilà.
Va falloir devenir responsable et savoir gérer ce monde. C'est pas le tout d'y vivre et de le créer. C'est aussi de le comprendre et de le respecter. Est-ce à moi de leur transmettre de la connaissance pour pouvoir le faire? Ah, mais tout est lié, cause à effet, série en chaîne. Ce que vient de subir le Maroc, c'est la faille créant justement un tremblement de terre. Mais par contre, les inondations, c'est le dérèglement climatique lié à cette faille, à ce tremblement de terre. Et ça va poursuivre. Et ça fait le tour du monde parce que 3 plaques se séparent. Et arrive à leur faire rentrer ça dans la tête, hein, parce que moi j'ai du mal a priori. Hein. Ça a du mal à rentrer. Tu peux pas faire quelque chose. Inspire-les, je sais pas, possède-les, fais comme avec moi, mais fais quelque chose. 3 plaques créant une triangulation de continents sont en train de s'effondrer. Qu'est-ce qui se passe quand 3 plaques se séparent en même temps? Donc voilà, à des points différents sur 3 continents, créant une triangulation. Qu'est-ce qui se passe au centre? Qu'est-ce qui se passe dans le triangle des Bermudes? Ils captent pas. Le triangle des Bermudes est l'effet réduit de ce qui est en train de se passer, en effet, avec les 3 continents et les plaques qui s'effondrent. Mais en déréglant le climat, toute puissance. Hein. Si des avions et si des bateaux disparaissent dans le triangle des Bermudes, qu'est-ce qu'on va devenir? Là, c'est à taille maximum. Hein. Continent asiatique, continent africain, continent américain. C'est pas la porte à côté les uns entre les autres quand même. Hein. Ah, moi, je commence à m'inquiéter, oui. Oui, qu'est-ce qui... Je suis pas dans les failles. Donc, j'ai pas de contrôle sur ça. Et c'est pour ça que je commence à m'inquiéter. J'ai pas le contrôle. Et tant que ces 3 failles ne sont pas sous contrôle total et permanent, je pourrais pas être rassurée. Parce qu'on ne peut rien anticiper. Laisse-les installer le matériel, laisse-les voir où il faut les... Là, ils sont en train de bosser dans le secret le plus total. Je leur ai transmis les ordres, je m'en occupe pas. Quand tout sera installé, tout posé, et qu'ils me donneront les données, ça veut dire que ça sera sous contrôle. Pour l'instant, c'est pas fait. C'est en cours. C'est en cours d'exécution. Voilà. Mais c'est pas encore... Non, tout le dispositif est pas encore en place. Hein. Ils m'ont dit 3 mois. Pour vraiment que tout le dispositif soit total et complet. Hein. Qu'on puisse vraiment avoir toutes les données complètes que j'ai demandées. Ben, il va falloir aussi percer à certains endroits pour pouvoir faire descendre les calottes, pour pouvoir enregistrer les données. Et le terrain est instable. Donc, ils m'ont dit, on va prendre notre temps. Je leur ai dit, vous avez raison. Voilà. Oui, la situation est catastrophique et elle est pressante. Mais prudence. N'allons pas empirer les choses. Ah, mais mes sismologues et mes volcanologues, là, ils sont en train de comprendre ce qui se passe. Non, là, c'est mes météorologues. À part ma sœur de Météo France, les autres, ils captent pas. Elle, directement, elle m'a dit, putain, la faille, ce qu'elle vient de faire en Libye aussi, direct, elle a compris. Hein. Il y en a qui sont encore à me demander si la Libye, c'est lié à la faille. Tout est lié à la faille quand il y a des catastrophes comme ça, tout. Et moi, je vois la planète complètement détruite.
Oui, merci. Eh bien, heureusement que tu me donnes les visions du pire. Je sais ce qu'il faut pas, ce qu'il faut éviter par tous les moyens. Écoute, tu m'as dit, tout vient de ta point, à qui sait attendre, la patience est maîtresse de vertu. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. C'est ce que mes sismologues sont en train de faire. Voilà. Et tu vois que tes ordres sont bien transmis et qu'ils sont bien retenus. Hein. On va prendre notre temps, on va être prudent. Le secteur est trop instable, donc on va poser tout le dispositif, mais il sera complètement posé au bout de 3 mois en étant sûr de ne pas faire d'erreur. Prenez le temps qu'il vous faut, même s'il vous en faut plus. Ouais, c'est ce que je leur ai dit, prenez le temps qu'il vous faut. Si vous devez mettre 6 mois pour poser le dispositif complet de surveillance, ben vous mettrez 6 mois. Mais n'allez pas activer la faille si elle ne s'active pas d'elle-même. Faut pas faire de conneries, mon Dieu. Je sais, juste en mettant le dispositif de sécurité pour pouvoir justement contrôler ces failles, juste en le déposant, si on fait une erreur, on peut déclencher mais une merde sans précédent. Patience est maîtresse de vertu, prudence est maîtresse de sagesse. Voilà, appliquez ça sur le terrain, prenez aucun risque. Et pour le moment, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir encore toutes les données. Il faut attendre que le dispositif soit complètement posé. Et c'est à partir du dispositif, après, que les experts en explosifs, les artificiers, pourront commencer à étudier le projet, quoi. Tant qu'on n'a pas les données de cette faille, tant qu'on n'a pas le dispositif complet, de toute façon, les artificiers, pour le moment, ne servent à rien. Volcanologue, sismologue et climatologue là qui sont en train de se charger du dispositif. Voir aussi ce que la météo peut faire lié à ça. Tout va être connecté et tout, donc voilà, ils utilisent l'IA en plus. On va dire que le projet, tout est sous contrôle, mais la faille n'est pas encore sous contrôle. C'est ça qui me pose problème. Mais parce qu'avec les données, je pourrais encore pouvoir influencer un minimum. Là, j'ai pas les données, donc toucher au pilier terre, ben, modifier les codes de l'élémentaire sans avoir les données liées à cette faille, je fais pas. Hein. J'ai bien raison. Ah, c'est pas un jeu, voilà. Ah, on joue pas, et ça m'amuse pas du tout la situation. Ah, ben j'espère que ça va aller, je gère. Ouais, j'espère que je vais pas devoir passer les 6 prochains mois à dire oui, ça c'est la faille, non, ça c'est pas la faille, oui. Quand tu as des grelons qui te tombent dans la gueule en plein été, non, c'est pas un changement climatique ou un réchauffement climatique. C'est la faille. C'est un dérèglement, ça. Ah, mais j'avais dit, je m'attends au suivant. Je savais qu'il allait avoir... eux, ils parlent de réplique sismique. Mais moi, la réplique, c'est la série en chaîne qui suit. Mais la faille fait des dégâts. Et ça parcourt, ça parcourt une bonne partie du monde jusqu'à toucher d'autres pays sur son chemin. C'est comme si c'était un champ magnétique qui se répandait, donc voilà, sur plusieurs pays, donc voilà, jusqu'à en cibler un et lui balancer la race. Elles sont monstrueuses, ces failles. Honnêtement, de toute mon existence, j'aurais jamais pensé
que des plaques qui se séparaient pouvaient faire autant de dégâts. Ben, aucun humain n'a vraiment connu une séparation de plaques. Hein. Ils sont pas vivants de nos jours pour le raconter. Hein. Ils nous l'ont transmis. Hein. C'est pas la première fois que la Terre se sépare en deux. Ah ben nous, on est surpris parce qu'on n'est pas habitué à ça, nous. Nous, on n'a pas connu ça dans le passé. C'est vraiment dans des temps beaucoup plus reculés. Sauf que là, eh ben, comme nos aïeux dans un temps très reculé de notre histoire, eh ben, on va subir ce qu'ils ont subi dans le passé. Mais a priori, on n'a toujours rien retenu. Ah, la leçon n'a toujours pas été retenue. Hein, puisqu'on a continué exactement de la même manière. Eh ben, on subit à nouveau jusqu'à ce que ça rentre. Et quand il n'y aura plus de planète, quand il n'y aura plus d'espèces humaines, ben, il n'y aura plus rien à retenir, il n'y aura plus rien. Non, ça n'arrivera pas. Je ne permettrai pas. J'accomplirai la mission, il le faut. Ah ben, séisme, inondation, regarde déjà le nombre d'humains morts. Imagine le temps qu'elles vont mettre à céder ces plaques et tout ce qu'on va subir en attendant. Ah ben, c'est pour ça que les sismologues seront d'accord avec moi. Oui, il faut faire séparer ces plaques. À l'époque, ils n'avaient pas la technologie pour le faire, nous, on le peut. Et comme mon frère me dit, il me dit, t'as totalement raison. Si on utilise notre savoir, notre connaissance, notre technologie pour pouvoir justement pallier ces problèmes-là, ça veut dire que l'humanité a retenu la leçon. Ben oui. Enfin, on saura gérer ce genre de catastrophe. Et de toute façon, l'humain, tant qu'il n'a pas retenu la leçon se répète. Une fois qu'il a retenu, la leçon est retenue. Elle est apprise, elle est comprise par tous. Elle n'a pas besoin de recommencer, c'est appris. Mais tant qu'on n'a pas retenu la leçon, eh ben c'est récidive sur récidive. Tant que ça ne rentre pas, ben ça continuera. Ben dans un futur beaucoup plus éloigné, s'il doit y avoir des plaques qui se séparent, vu que nous, on aura appris la leçon et on aura su quoi faire, eh ben, le futur de notre humanité saura exactement quoi faire. Grâce à nous. À nous, cette fois-ci, de bien laisser. Donc voilà, la description totale de ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. On a retenu la leçon. On l'a comprise. Donc voilà, et on peut la transmettre au futur. Ce qu'on fait dans le présent, de toute façon, servira pour nos descendants dans le futur. Hein. Ils devront après suivre notre exemple et continuer ce que nous avons fait, obligatoirement. Ils devront plus recommencer d'erreurs. Ah ben, tous les ordres vont devoir être respectés au pied et à la lettre. Hein. À la moindre erreur, on y passera tous. Hein. Oui, je pense qu'on va y arriver. Parce que j'ai confiance en mon peuple. Je crois en eux, j'ai foi en eux. Je sais que l'humanité peut y arriver. Va falloir que l'humanité grandisse, va falloir qu'elle évolue. Mais si elle y arrive, elle a tout gagné. On peut même se débarrasser du mal. Hein. Le protéger, servir. Hein. Ah ben, il faut soigner l'humanité, il faut remettre de l'ordre dans notre migration, il faut remettre de l'ordre dans notre environnement et dans notre climat, il faut commencer à apprendre à vivre ensemble mondialement et à se voir en tant que frères. Il faut arrêter de regarder nos différences physiques ou nos religions, donc voilà, pour s'opposer. La division devrait être terminée. Ah ben oui. Tout va devoir être remis dans l'ordre si on veut avoir une chance de survie dans le futur. Ça, c'est clair. Et plus droit à l'erreur, c'est terminé.
C'est pour ça. Je suis la dernière Saint Graal, ça sert à quoi de refaire un Saint Graal de plus? Pour que la lignée continue et qu'un jour il y ait une comme moi ou un comme moi qui va reprendre la mission? Ça sert à rien. C'est la dernière chance qu'a l'humanité. On n'a plus droit à l'erreur. À nous de faire ce qu'il faut et ce qui est bon et ce qui est bien sur cette planète et d'arrêter de détruire et de faire le mal. Tout simplement. Le Saint-Esprit les sauvera, mais il faut qu'ils arrivent à le trouver, le Saint-Esprit, dans leur esprit. Tout le monde a un esprit, mais s'il n'est pas sain, va falloir que tu le rendes sain. Commence à réfléchir avec lucidité, avec discernement, avec raison. La raison l'emporte toujours. Oui, je vais faire le perroquet à devoir répéter chaque fois. Oui, c'est la faille. Putain, elle va me hanter cette faille à la fin. Tu verras que les plaques seront tombées, que j'en parlerai encore. Ça va me terroriser, ça me perturbe. Ah ben là je sens l'Amérique ou l'Australie qui va subir aussi dans pas longtemps. Je leur ai dit, hein. L'Afrique vient de subir. La Chine aussi. Ça va faire le tour et après ça revient à nous en Europe. C'est un cercle vicieux, c'est horrible, mon Dieu. Ouais, mais je vais leur faire les schémas et tout, ils comprendront mieux, je pense. Ils n'arrivent pas à voir la triangulation. Et ils m'ont demandé de leur faire. Je vais leur faire. Et ils vont comprendre ce que ça veut dire. Tous ceux qui vous trouvez au centre, vous êtes dans la merde. Tu peux pas être... Mon Dieu, mon Dieu. Je peux pas être plus clair. Une fois que tu as fait le triangle, avec au final, moi ce que tu m'as donné comme plan, tous ceux qui se trouvent dans ce putain de triangle, on est tous dans la merde. Tu veux dire quoi d'autre? Ah ben c'est vrai que là pour le coup, et voilà, pour le coup, tu peux pas dire autre chose, hein. Ceux qui se trouvent à l'extérieur, ils s'en sortent quand même un peu mieux que les autres. Mais ceux qui se trouvent dans le centre, on va charger le martyr. On va subir le martyr. Faut tout faire péter, faut faire péter ces putains de failles. Faut finir la faille et faire séparer la plaque. Dans chacun de ces 3 continents. Et après, c'est le calme après la tempête. Oh, ah, moi, ça voudrait dire mission réussie sur ça. Ah ben, ça voudra dire que j'aurai avancé dans ma mission. Non, pour ma mère, ça va. Rassure-toi, je t'ai dit. J'ai foi, j'ai confiance en toi. Ça va bien se passer. Oui, ça s'est aggravé, mais elle est prise en charge à l'hôpital et je sais que ma foi est mise aussi à rude épreuve. Faut pas que je perde espoir, faut pas que je perde la foi. Je dois avoir confiance en toi jusqu'à la fin, aucun doute. Et tout se passera bien. Je sais qu'en cas, si ma mère décède, tu sais que je suis suffisamment forte pour accepter et assumer ça. Je sais, ma force mentale, elle est surhumaine. Oh, mais on va y arriver, on va y arriver. Je sais pourquoi je mets ma vie privée de côté, voilà, honnêtement, parce qu'on va y arriver. Je lâcherai jamais rien. Je leur ai toujours dit, je vous abandonnerai jamais. Peu importe ce qui peut arriver, je serai toujours là.
J'ai qu'une parole, je fais pas de promesses que je suis pas capable de tenir. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit, ouais, au roi du Maroc, c'est ça. Parce que mon messager me disait comme quoi ils étaient contents que quand même l'alliance qu'on a conclue, je la respecte. Voilà. Parce qu'ils se sont dit que j'allais prendre forcément la défense de mon pays. Ils pensaient pas que dans une situation comme la leur, je me rangerais plus de leur côté que du côté de... Ah mais je fais ce qui est juste et ce que tu me demandes aussi, hein, moi. Voilà, hein. Parce que le gouvernement français, les manières, les attitudes du gouvernement français, même nous Français, ça nous emmerde, ça commence à nous saouler. Ils sont pas les sauveurs du monde entier. Voilà ce que le Maroc est en train de leur faire comprendre. Faut que les Français arrêtent de se prendre pour les meilleurs du monde, pour les plus humains. Donc voilà. Non, c'est le gouvernement français, c'est les politiques français. C'est une question de politique, rien à voir avec le peuple, hein. Je peux te dire, mon Dieu, que le roi du Maroc, il est ému de voir le soutien des Français. Pas le gouvernement, hein, français. La solidarité française. Parce que souvent on entend des problèmes de racisme et tout le reste, et qu'au final, ils se sont rendus compte que les Français n'étaient pas si racistes que ça en vérité. Il y en a qui sont mauvais là, sur ce qui se passe au Maroc, mais il y en a toujours dans tous les cas, hein. Ça serait un autre pays, ils diraient la même chose. C'est des gens méchants qui n'ont rien à foutre que de leur vie à part se réjouir du malheur des autres. Faut pas en tenir compte de ces personnes-là. Ça, c'est les cons qui changeront jamais d'avis et qui resteront toujours bien dans leur merde. Ah, je l'ai dit, je suis raciste contre les cons, moi. Je sais pas si le racisme, connerie humaine, ça existe, mais chez moi, oui. Voilà. Je suis raciste contre la connerie humaine. Connerie humaine au sommet, quand tu nous tiens. Ah, mais c'est dans leur tête que ça va pas. Un pays vient de subir une catastrophe et tu trouves ça marrant? Tu t'en réjouis? Tu souhaites pas le malheur aux gens. Et quand les gens souffrent, tu t'en réjouis pas quand t'es un être humain. Quand t'es un être humain. Sinon, t'es juste une pourriture. On se réjouit jamais de la mort de quelqu'un, même de son pire ennemi. Tu t'imagines que moi, mon premier beau-père, qui était un pédophile quand il est mort, j'ai prié pour le repos de son âme en enfer. C'est un pédophile, donc je sais où il va, hein. J'espère qu'il se fera pas trop punir, trop châtier. Ah, c'est ça le réel pardon. Ouais. En interne? Ok, bien reçu. Oui, oui, immédiatement. De suite.